quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, le 14 mai, c'est l'anniversaire de naissance de mon papa, Jean. Il a 76 ans aujourd'hui. Alors, cher papa, évidemment, je vais te téléphoner plus tard, mais je veux prendre le temps de te souhaiter un très, très bel anniversaire et je te souhaite surtout la santé. On rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver. C'est ma seule sortie hebdomadaire de la semaine et j'y tiens vraiment parce que, un, je vous rencontre et deux, ben ça me permet de sortir un peu de mon confinement parce que comme vous tous et vous toutes, je le suis moi aussi. Et je vous rassure, là, comme à chaque semaine, je vous le dis, c'est un studio qui a été aménagé. On est à 2 mètres avec Donald, le caméraman, et plus de 2 mètres, tout est désinfecté. On respecte les consignes très, très, très fidèlement. Aujourd'hui, je veux vous parler du fait que l'on soit, on dit en confinement, mais moi, je vous avoue que j'aimais mieux quand le premier ministre nous a dit « on va mettre le Québec sur pause ». Je trouvais ça peut-être moins anxiogène qu'être en confinement. On dirait que c'est comme si on était enfermé. Être sur pause, je vois ça un petit peu plus, avec plus d'espoir et plus positif. Puis moi, personnellement, ça me permet de passer à travers de belles façons parce que je me dis, bon, OK, on se met sur pause. Et là, j'ai dessiné, parce que je dessine à mes heures pour me détendre, j'ai dessiné une femme qui était sur pause. Vous savez, sur votre télécommande, quand il y a le petit sigle de se placer sur pause, placer l'image sur pause, bien, c'est un peu ça qu'on nous a demandé de faire. Et je suis très fière des Québécois et des Québécoises qui ont suivi à la lettre cette recommandation, cette consigne-là, de se placer sur pause. Parce qu'on parle bien sûr aux nouvelles des gens, des récalcitrants qui font des rassemblements, mais on dit, je trouve, peu à quel point tout le monde presque a écouté les consignes et s'est placé sur pause. Dans un sens peut-être un petit peu plus philosophique ou spirituel, moi je trouve ça intéressant, l'idée d'arrêter, de tout arrêter pour tirer profit de ça. Là, premièrement, on est obligé de s'arrêter, mais vous remarquerez que quand on n'est pas obligé de le faire, toutes les personnes qui ont des vies vraiment tourbillonnantes, trépidantes, puis le travail, les enfants, la famille, les visites, le social, les cours, etc., vous savez de quoi je parle? Eh bien, puis je m'adresse aussi aux personnes âgées. Hein? Les personnes âgées, là, il y en a qui sont plus occupées qu'une mère de famille de 3 enfants. Là. Le bénévolat, puis les commissions, puis j'en connais énormément de personnes âgées. C'est probablement votre cas aussi, très, 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 très active. Alors là, on doit se mettre sur pause. Ça veut dire quoi? Au cœur de soi, bien, ça veut dire peut-être de prendre le temps qui nous manque cruellement, là, on l'a. Mais profitons-en donc pour le prendre, ce temps-là, pour réfléchir, pour penser, pour se demander qu'est-ce que je veux, comment je veux que ce soit après. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie d'avant, parce qu'il va y avoir un avant et un après pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie d'avant qui me décalaient de moi-même? Comment je pourrais être sur pause plus souvent sans que ça me soit imposé? Alors, bien, c'est avec ces réflexions-là que je vous laisse. Je vous aime. J'ai hâte déjà la semaine prochaine pour vous retrouver. Et profitons de cette pause pour pouvoir mieux avancer par la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, le mois de mai, on dit toujours que c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. C'est pourquoi on a choisi un très, très beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet qui est en cristal ambré. Il s'appelle le chapelet de Marie protectrice et il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Il est vraiment d'une très, très grande qualité, ce chapelet. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que pour ceux qui font leurs dons sur Internet, je veux tout de suite vous rassurer, c'est évidemment très rapide et très sécuritaire, ne vous en faites pas. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni et il est d'une très, très grande qualité et vous le recevrez très rapidement. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'Amour qui a déjà plus de 25 ans. Merci de votre soutien aussi financier afin qu'on puisse passer à travers cette période difficile qu'on vit tous présentement, évidemment. Mais je suis sûr que Marie nous aidera à passer à travers cette crise qu'on vit présentement. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bon matin à toi. Alors, plongeons tout de suite dans l'Évangile du jour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. S'il y a bien quelque chose dans notre monde moderne qui nous dérange, qu'on n'aime pas trop, c'est bien de recevoir des commandements, de recevoir des ordres. Il me semble que la parole de Jésus ce matin va à l'encontre de tout ce que l'on vit, où de plus en plus on nous amène à faire nos propres choix personnels, à décider par nous-mêmes. Alors d'entendre Jésus qui nous commande de nous aimer, il me semble que ça fait un peu curieux. Pourtant, c'est bien ce qu'il dit dans l'Évangile. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il me semble qu'il y a quelque chose vraiment qui accroche. Soit Jésus déraille, ou soit les mots n'ont pas le même sens pour nous que pour Jésus. Parce que d'abord, pour nous, l'amour est vraiment quelque chose d'intérieur, quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes, est une force qu'on ne peut pas contrôler. Le plus bel exemple de ça, c'est quand on tombe en amour, comme quand on reçoit un coup de foudre pour quelqu'un.
Ce n'est pas quelque chose que je peux diriger, et je ne peux pas non plus forcer mon prochain à m'aimer. Hein? Je ne peux pas contrôler l'autre, contrôler l'amour de l'autre. C'est quelque chose qui me rejoint vraiment intimement, dans le plus profond de ce que je suis. Comment ça se fait que Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres? Évidemment, le concept d'individualisme, le concept, on pourrait dire, moderne de l'individualité, est quelque chose de vraiment moderne en soi, quelque chose de vraiment nouveau. Ma grand-mère disait, il y a quelques décennies, « Rien par plaisir, tout par devoir, mais le devoir avec plaisir. » Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le contraire dans notre monde individualiste. On pourrait dire « Rien par devoir, tout par plaisir, et surtout pas de plaisir dans le devoir. » Puis après ça, on se surprend peut-être d'être malheureux. Il faut vraiment saisir que le mot « amour » pour Jésus a une définition toute particulière. Aujourd'hui, je pourrais dire « j'aime mon chien, j'aime manger du spaghetti, puis j'aime ma mère ». J'ai utilisé 3 fois le même mot, pourtant je n'ai pas désigné la même chose. Pour la langue de Jésus, le mot « amour » peut être employé de différentes manières. Quand on parle de sa famille, de ses amis, c'est vraiment l'amour filié. Quand on parle de l'amour des choses, de l'amour matériel, c'est l'amour éros. Mais Jésus parle vraiment de l'amour agapé. Cet amour tout tourné vers l'autre, cet amour qui se donne jusqu'à offrir sa vie complètement. Quand Jésus parle qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres, c'est qu'il est en train de nous donner une façon d'être, une façon d'exister. Il nous donne un objectif précis. Il nous dit que pour être ses disciples, il faut aimer. Il faut d'abord se laisser toucher par cet amour de Dieu au plus profond de moi-même qui va tout doucement m'amener à me transformer et à aimer comme Jésus, à donner de ma personne, à donner de mon être, à être généreux, à être attentif à mon prochain. Oui, l'amour de Jésus, finalement, cet amour agapé, cet amour qui se donne complètement pour toi, eh bien, il te vient du Seigneur et il t'amène par la suite à te donner pour les autres. Oui, le commandement de Jésus est vraiment une raison d'être. Peut-être que pour toi, ce n'est pas facile d'aimer, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident aujourd'hui. Souvent, on est blessé même dans notre amour. Je te dirais d'abord, je te suggérerais de d'abord cultiver cet amour avec le Père qui va tranquillement semer en toi quelque chose de bon, quelque chose qui va grandir et qui va t'amener à aimer et avoir cette raison d'être, cet objectif de vie, comme Jésus, qui est d'aimer les autres, comme lui nous a aimés. Jésus ne donne pas un ordre militaire, hein? Ce n'est pas un général de l'armée qui veut vraiment nous obliger à rentrer dans le pas, mais il est celui qui veut donner sens à notre vie, celui qui nous oriente, celui, dans le fond, qui veut nous donner un objectif de vie, l'objectif par excellence, qui est celui d'aimer en donnant sa vie totalement. Et ça passe dans les petits gestes de la vie quotidienne. Mais moi, je demande vraiment au Seigneur de te bénir pour qu'il t'aide à t'aimer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous disais hier, et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous. J'aimerais tellement que vous parliez de cette nouvelle-là à des dizaines de personnes. On a le temps, on est à la maison, on a le temps de faire des téléphones ou d'envoyer des messages par Internet. Ce dimanche qui s'en vient, le 17, à l'émission de La Victoire de l'amour, je reçois avec beaucoup de joie un jeune prêtre, l'abbé Charles Vallière. Imaginez, il est très créatif, hein, il est dans la trentaine, et depuis le début du confinement, il expose le Saint-Sacrement sur Internet, et maintenant, je crois qu'ils sont rendus plus que 1000 qui adorent Jésus via Internet. Je trouve ça extraordinaire. Alors, il nous donnera son témoignage. Il fera l'homélie parce qu'il a un talent extraordinaire. Et nous vivrons quelque chose d'extraordinaire à l'émission, l'adoration du Saint-Sacrement pendant l'émission. Je vous dis que ça va être des beaux moments. Il y a tellement de gens qui s'ennuient de l'Eucharistie. Alors, on pourra dire tous ensemble que Jésus est l'invité à la Victoire de l'amour ce dimanche. Ne manquez pas ça. Bye!